Radio Open FM, l'Instant Diète. Votre rendez-vous santé. Apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile à Fromental et Limoges. Et Marine qui nous rejoint, chose promise, chose due, désormais chaque semaine. Bonjour Marine. Bonjour Sébastien. Merci d'être avec nous. On va décrypter les bons conseils en matière d'alimentation, on l'a dit tout au long des semaines à venir. Quelle thématique pour ce tout premier rendez-vous officiel ? Alors, aujourd'hui, pour ma première chronique, j'ai décidé de prendre un sujet qui peut paraître plutôt banal, mais qui en fait est la base de la diététique. Je vais parler des graisses et des lipides dans l'alimentation. D'accord. Alors quand on dit lipides, ça Oui. dit quelque chose à tout le monde ou... Et toi, est-ce que ça te dit quelque chose ? J'aurais dit graisse effectivement, mais c'est un vaste sujet je suppose. Ah oui, c'est assez large. Premièrement, je pense qu'on va d'abord situer un peu tout ça, car je me suis rendu compte qu'en fait, quand je parlais avec des amis, ma famille, ils savaient pas toujours de quoi je parlais. En fait, moi, ça me paraît évident, mais pour eux, ça l'est pas ça. toujours. Je pense d'ailleurs à mon frère qui n'y s'y connaît pas du tout dans l'alimentation, et chaque fois que j'en parle, il se moque un peu de moi en me disant « Ah oui, ça c'est riche en pectine et en lipides », alors que ça veut absolument rien dire. Donc du coup, voilà, petite dédicace à lui, je vais pouvoir lui expliquer un peu tout ça via ma chronique. On va reposer les bases donc. Voilà, donc en fait quand on parle de lipides, on parle donc de graisses. Eh bien, les graisses en fait, elles sont situées assez haut dans la pyramide alimentaire, donc on peut se dire, ah bah si c'est haut dans la pyramide alimentaire, ça se rejoint plutôt aux choses extra qu'on ne doit pas trop consommer, mais en fait, même si c'est haut dans la pyramide alimentaire, c'est super important et on en a vraiment besoin pour faire fonctionner correctement notre organisme. Mais donc quand on dit on fait faire un régime, il faut éliminer toutes les graisses, ce serait une erreur. Oui, voilà, ce serait une erreur. Il faut juste savoir en quantité comment les consommer. Donc, est-ce que tu sais d'ailleurs quels sont leurs rôles, toi aux Pas graisses forcément, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs déjà. Oui. Alors on va te faire confiance pour nous les expliquer. Écoute, je vais les citer. Donc, leurs rôles principaux, tout d'abord, c'est de produire de l'énergie pour le corps. Quand on parle de calories, on parle en fait d'énergie. Et les lipides, ce sont les nutriments les plus énergétiques. Donc, ils vont apporter 9 kilocalories pour 1 gramme. Donc c'est déjà un premier rôle. Le deuxième rôle, c'est qu'ils vont être mis en réserve pour participer à la production de chaleur et être utilisés par exemple lors des contractions musculaires. Le tout c'est de ne pas en stocker trop. Voilà, c'est ça. Sans doute, voilà. Et le dernier rôle important, c'est qu'ils ont un rôle structurel et fonctionnel. Donc ils vont former nos membranes cellulaires, ils vont entrer dans la composition de cellules et aussi dans la composition de certaines hormones. Donc la graisse, on la trouve partout, on pense à la bouteille d'huile, mais c'est pas juste ça évidemment. Non, voilà, c'est ça, on en trouve vraiment partout et on voit que c'est vraiment essentiel à notre vie avec tous les rôles que je viens de citer. Mais donc il n'y a pas d'inquiétude, on peut vraiment en trouver partout dans notre alimentation, que ce soit de manière visible, comme tu viens de le dire, dans les bouteilles d'huile, mais aussi dans les crèmes, dans le beurre, etc. Mais pas seulement, on peut aussi en trouver de manière cachée. Et donc ça, c'est par exemple dans le poisson, dans les viandes, dans les œufs, dans les avocats, dans les fruits oléagineux. Donc tous ces aliments sont représentés par des lipides et pourtant ils sont composés de graisses différentes. Donc souvent, je ne sais pas si tu as déjà entendu, mais on entend parler de graisses saturées, de graisses polyinsaturées, d'oméga 3, d'oméga 6, ça fait plein de noms. Et au final, c'est quoi tout ça ? Parce qu'on peut vraiment s'y perdre avec toutes ces terminologies. Est-ce que tu sais la différence entre tous ces termes, toi Sébastien ? Là spontanément, je dirais les saturés, polyinsaturés, c'est pas très bien. Oméga, ça fait bien, je me dis ça, on en a besoin. Alors, je sais pas si je suis dans le vrai ou dans le faux. Je vais revenir un peu plus sur ce sujet et voir si tu as raison. Donc les graisses saturées, en effet, on peut aussi également les appeler mauvaises graisses. Donc souvent on entend ce nom-là. En fait, on va plutôt les retrouver dans les produits d'origine animale comme les viandes, le beurre, les produits laitiers. Et elles sont à éviter en trop grande quantité car elles vont faciliter la survenue des problèmes cardiovasculaires. C'est celle qu'on trouve dans toutes les choses bonnes qu'on aime bien manger. C'est ça l'idée, voilà, malheureusement, évidemment. Et donc, il y a les autres, c'est les insaturés. Voilà, les graisses insaturées. Et ça, en fait, on les appelle aussi les bonnes graisses. Donc, elles vont être composées avec les monoinsaturés et les polyinsaturés. Donc, c'est aussi un peu des noms compliqués. Mais en fait, c'est surtout des graisses qu'on retrouve dans les produits d'origine végétale, comme les huiles, par exemple, ou encore les graines, les fruits oléagineux. Mais on en retrouve aussi dans certains produits d'origine animale, comme les poissons gras. Et donc dans ces graisses-là, on a les oméga 3 et les oméga 6, mais c'est un sujet encore compliqué, bien vaste, donc je reviendrai dessus en plusieurs sur une fois. prochaine chronique. Voilà, parce que je pense que j'aurais pas assez ici avec 10 secondes pour parler de tous les intérêts des oméga 3 et des oméga 6. Et donc pas évident forcément de savoir si on consomme les bonnes graisses, les mauvaises graisses avec tout ça, puisqu'il y en a partout. Voilà, c'est ça, on peut parfois un peu s'y perdre vu qu'il y a des graisses vraiment dans beaucoup d'aliments. Donc c'est pourquoi j'aimerais pour terminer cette chronique donner quelques petits conseils diététiques afin d'apporter les meilleures graisses à notre organisme.
En premier lieu, je dirais de diminuer donc les graisses saturées, donc comme on vient de le dire, qui sont plutôt les mauvaises graisses. Donc essayer de diminuer tous les produits d'origine animale comme les viandes grasses, les charcuteries grasses, le beurre, le lait entier, les fromages gras. Éviter tout ce qui est margarine de cuisson, les huiles de palme par exemple aussi, qui sont plus mauvaises pour la santé. Tout ce qui est produits transformés aussi, on dit que c'est forcément là où on va avoir les moins bonnes graisses. Qu'on peut trouver dans les magasins, les plats préparés aussi sont riches en graisses saturées, donc essayez de les limiter. Par contre, augmenter les acides gras insaturés, donc ça c'est consommer plus d'huile végétale, donc remplacer par exemple pour cuire, utiliser de l'huile au lieu d'utiliser du beurre, consommer des poissons gras, consommer des œufs aussi qui sont enrichis en oméga 3, donc ça nous apportera des acides gras insaturés. Concernant les huiles qui sont riches en oméga 3 et en oméga 6, donc j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, j'avais dit j'en reparlerai dans une prochaine chronique. Il faut les mettre hors de la lumière et hors de la chaleur, car elles ne supportent pas en fait la lumière et la chaleur, donc il vaut mieux les acheter dans des bouteilles opaques et les ranger au réfrigérateur. Et pas sur le bord de la fenêtre de la cuisine, voilà en plein soleil, c'est pas conseillé. L'idéal. L'idéal ce serait de consommer au moins une fois par semaine du poisson gras. Si vous voulez faire votre vinaigrette maison, ce qui est mieux plutôt que de l'acheter en commerce, c'est bien de mélanger de l'huile d'olive et de l'huile de colza. Comme ça, on fait un peu un mélange de tous les acides gras, monoinsaturés, polyinsaturés. Donc ça fait un bon petit mélange et ça nous apporte tout ce qu'il faut. Oui, alors qu'habituellement, on est d'accord, on met une seule huile, on se casse pas la tête. Voilà. Donc voilà, c'est un petit conseil tout simple, huile d'olive et huile de colza. Voilà, ça fait un bon petit mélange comme ça. Et surtout, pensez à varier vos matières grasses et ne pas consommer tout le temps la même. Comme ça vous apportera tous les acides gras dont vous avez besoin. Voilà, on sera sur la bonne graisse et pas les mauvaises graisses, ou pas trop en tous les cas. Voilà. On se fait plaisir de temps en temps, mais avec modération. Voilà pour ces conseils. On reviendra évidemment sur les lipides, sur tous ces omégas dont tu nous as parlé, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Voilà. Donc rendez-vous dans une prochaine chronique de l'Instant Diète. Si on souhaite te contacter pour avoir des conseils, ou évidemment profiter de tes suivis, on va voir tes coordonnées d'ici quelques instants. Et la semaine prochaine, le thème arrêté ? Oui, donc on parlera des protéines et quelles sont leurs sources. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Bonne semaine à toi. Bonne semaine, au revoir. C'était l'Instant Diète. Infos et conseils pour apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile sur Fromental et Limoges. À retrouver sur sa page Facebook ou par mail marine@radioopenfm.fr.